Bonjour. L'importance de la chaîne alimentaire ne peut être sous-estimée. Les végétaux absorbent les nutriments présents dans le sol, tandis que les animaux herbivores se nourrissent de ces plantes. Et à leur tour, les animaux carnivores les chassent pour survivre. Cependant, il existe des anomalies intéressantes, telles que les plantes carnivores qui capturent des animaux pour se nourrir. Le régime alimentaire se compose principalement d'insectes. Cependant, les escargots, les lézards et parfois de petits mammifères peuvent également être des proies pour les consommer. Dans l'épisode que nous explorons aujourd'hui, vous verrez ces prédateurs et ferez connaissance avec les espèces végétales les plus extraordinaires qui existent sur notre planète. Le gobe-mouche américain. Il s'agit d'une petite plante carnivore dotée de capacités remarquables. Le piège à mouche de Vénus américain a la capacité de capturer des insectes vivants. Elle utilise ses feuilles modifiées comme pièges. Grâce à la prédation, elle peut se développer sur des sols pauvres en azote, dont elle compense les déficits par des proies. C'est l'une des rares plantes capables de mouvements aussi rapides que l'éclair. Le piège à mouche de Vénus américain atteint jusqu'à 15 cm de largeur. Les feuilles sont disposées en rosette autour de la tige souterraine. La plante possède de 4 à 7 feuilles, chacune étant un piège. Ce ne sont rien d'autre que des lames de feuilles pliées en deux, avec des épines le long des bords extérieurs. Le piège à mouche de Vénus pousse au ras du sol, ce qui permet aux insectes de se glisser plus facilement dans le piège. Les fleurs sont petites, en forme d'étoile et situées à l'extrémité des pousses. Dans chaque piège, de minuscules poils servent de détecteurs sensibles. Un simple contact ne déclenche aucune réaction. En revanche, dès qu'un insecte entre rapidement en contact avec un ou deux de ces poils, 2 fois de suite, le piège se referme rapidement en moins d'1 seconde, presque instantanément. Ce mécanisme complexe est essentiel pour éviter les impacts involontaires dus aux gouttes de pluie ou à d'autres contacts accidentels. Étant donné que leur fréquence est limitée, le principe de fonctionnement précis du piège reste quelque peu obscur. Mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un transfert rapide d'eau entre les cellules des plantes. Après avoir capturé l'insecte, le moucheron libère des enzymes digestives et dissout la proie en l'espace de 2 semaines. Puis il s'ouvre à nouveau, attendant l'insecte suivant. Chaque piège est capable d'attraper plusieurs victimes avant de se dessécher. Les pièges des népenthes sont assez grands. Elles peuvent mesurer jusqu'à 40 cm. Certaines sont plus petites et ressemblent à des bananes. Fixées aux feuilles, elles ont un couvercle. Ceci sert de piste pour les proies et protège la plante de la pluie. Les insectes sont attirés par l'odeur du nectar sécrété. Il est facile de pénétrer à l'intérieur, mais il est impossible de revenir sur les parois lisses. Le liquide au fond de la cruche agit comme de l'acide gastrique, dissolvant efficacement les proies piégées. Les népenthes poussent à Madagascar, en Inde et dans le sud-est de l'Asie. Le baie bliss, qui fait partie de la famille des Lamiae, possède des feuilles uniques qui produisent une substance collante, piégeant les insectes. La tige se plie alors, permettant à baie bliss d'absorber sa proie. Ces feuilles présentent des poils collants et des glandes qui sécrètent des sapés essentiels à la décomposition et à l'absorption des proies. Le plus grand représentant de ce genre est capable d'absorber des grenouilles et des escargots. L'adventice est un petit arbuste dont la hauteur ne dépasse généralement pas 50 cm, à l'exception des variétés géantes qui peuvent atteindre 70 cm. Les feuilles de cette plante sont longues, de section arrondie, couvertes de nombreux poils et glandes transparents. Les grappes florales atteignent une circonférence d'environ 8 cm. Elles présentent principalement des nuances de violet et de rose, bien qu'elles puissent parfois être blanches. Le bibless, originaire d'Amérique du Nord, s'est répandu dans les régions méridionales de la Nouvelle-Guinée et en Australie. Le Darlingtonia, quant à lui, se trouve dans les marais du nord de la Californie et de l'Oregon. Ces pièges, dont le feuillage jaune ou rouge orangé rappelle la coiffe d'un cobra, peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long. De plus, ces pièges dégagent une odeur forte et désagréable qui sert à attirer les insectes. Grâce à ce processus, la végétation obtient les composés essentiels à sa survie. Le mimosa, connu pour sa timidité, il est assez fascinant de voir comment les plantes peuvent parfois vous étonner. Par exemple, le mimosa timide doit son nom au fait qu'il plie ses feuilles au moindre contact. Cette plante vivace est originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud, mais en raison de ses propriétés inhabituelles, elle est largement répandue comme plante ornementale dans le monde entier.
Bien qu'il paraisse inoffensif et même lâche, le mimosa timide est vénéneux. Les feuilles du mimosa sont sensibles et se ferment rapidement au contact ou même lorsqu'elles sont caressées par une douce brise. Un souffle simple, sans nécessité de contact direct, peut les faire se replier promptement. Pourquoi le mimosa timide a-t-il cette caractéristique unique et comment marche ce mécanisme? Le mystère est que ces feuilles ont des capteurs sensibles au toucher. Il y a des membranes d'eau à la base des pétioles et lorsque vous touchez le mimosa, l'eau contenue dans la membrane s'écoule immédiatement à cet endroit. Ainsi, les feuilles du bas de la plante deviennent plates et seules les pointes se recourbent au sommet. Dans les régions tropicales luxuriantes de l'Asie, une espèce de plante exceptionnelle, connue sous le nom de Cadareocolix motorius, ou encore appelée Desmodium gyrans, se développe. Elle fascine non seulement par son déplacement extraordinaire, mais aussi par son esthétique, donnant l'impression de se mouvoir en rythme, comme si elle dansait sous les doux rayons solaires. En Inde, la plante télégraphique, un arbuste atteignant plus d'1 mètre, présente des feuilles oblongues elliptiques. Les feuilles du dessus penchent légèrement et sont nettement plus grandes que celles des côtés. À forte lumière, ces dernières tournent suivant un chemin précis. En 30 secondes, elles décrivent une ellipse entière, mais cette rotation est irrégulière, évoquant un message en morse. Il a été comparé à un télégraphe, probablement du fait de ses traits uniques. Le Desmodium est célèbre chez les jardiniers internationaux. Il est à noter que la nuit, la plante dort et ses feuilles cessent de bouger jusqu'au prochain soleil. Le genre Cystis comprend des dizaines d'espèces d'arbustes persistants, avec feuilles et tiges jeunes couvertes de poils trichomes denses. Elle donne à la plante un aspect duveteux, mais surtout, elle libère un résineux aromatique, parfois appelé encens. Bien que l'encens utilisé par l'Église chrétienne lors des cérémonies religieuses ne provienne pas du cyste, mais d'un arbre qui pousse principalement en Arabie et qui est appelé encens, les résines de cyste sont utilisées en parfumerie et à des fins médicinales depuis l'Antiquité. Il est remarquable de constater que les feuilles de cyste contiennent une quantité de polyphénols, qui sont des antioxydants très puissants, supérieurs à celles trouvées dans le vin rouge et le thé vert, précédemment considérés comme les sources les plus riches en antioxydants. Les arbustes ornementaux de cyste produisent de grandes fleurs qui ne fleurissent qu'un seul jour. Ces fleurs, avec leurs 5 pétales vifs et simples, qui reflètent l'apparence des roses sauvages, dévoilent leur splendeur à l'aube et se fanent au crépuscule. Le sacrifice de la purge ne peut être ignoré. Les huiles essentielles libérées par les feuilles et les tiges peuvent provoquer l'inflammation de l'arbuste si la température de l'air dépasse 32 degrés Celsius. Par conséquent, il ne reste que les cendres des plantes qui fertilisent le sol, permettant ainsi à de nouvelles plantes de pousser. Comment des plantes repoussent après un incendie? Le cyste prend soin de sa progéniture, en cachant les graines dans une coquille dure qui ne peut pas être consumée par le feu. De nouvelles pousses de vie jaillissent des cendres des graines. Un tel sacrifice serait admirable si seuls les buissons de purge brûlaient. Malheureusement, des voisins innocents meurent aussi dans des incendies. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt.